Ay, give me the chip, I need the championship. Wait, we got a dream. Moi, c'est Samy Chouchan. J'ai été formé à la CBB, à Boulogne-Billancourt, en Île-de-France. Et maintenant, ça va faire 4 ans. C'est sur ma 4e saison que je joue à Brighton, en Angleterre. Et je vais vous raconter un peu mon parcours. Bah déjà, parce que c'était un gros club en Île-de-France. Deuxièmement, c'est parce que c'est le club de chez moi, c'est où j'habite. Ça veut dire c'est la facilité. Et j'ai pris du plaisir à jouer de U6 à U17. Et après, j'ai réussi à rejoindre le groupe national 3 avant le Covid. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Moi, je suis milieu de terrain. Je peux jouer 6, 8, 10, mais je joue beaucoup plus 8. Je suis plus box-to-box, travail défensif, travail offensif, beaucoup dans la dernière passe, dans gérer le tempo du jeu, etc., organiser. J'aime beaucoup toucher le ballon, avoir le ballon et créer le jeu. Et voilà. J'ai fait des essais en France, j'ai fait des essais en Angleterre, en Italie. J'aurais pu en faire en Espagne aussi, mais je me suis arrêté à un moment donné. J'en ai fait en France 2, 3 qui ont été positifs, mais je pensais que une nouvelle expérience, quand la première ligue ça arrive, ça fait toujours rêver. Quand tu vas là-bas, tu vois les infrastructures, tu regardes un match, etc. Tu te dis, ah bah, c'est là où je veux être, c'est là où je veux jouer. Et c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup d'hésitation quand j'ai fait ce choix. C'est entraînement tous les jours. C'est pas que tu t'entraînes à 17h, tu finis à 19h, après tu rentres chez toi. Tu te réveilles dans les coups de 8h30, après tu vas à l'entraînement, tu prends un petit déjeuner, etc. C'est beaucoup plus strict. Tu manges pas n'importe quoi. Tu suis un programme, tu vas en salle de sport pour faire un pré-échauffement, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Tu fais un échauffement. L'intensité, elle change à 2000. Après, tu fais de la muscu, ce qu'on fait jamais. Dans un club amateur, tu fais jamais de muscu. Ça veut dire au début, t'es pas dans ça. Et après, les jours, ils s'accumulent et la fatigue, elle vient. Mais comme c'est ce que tu veux faire, tu continues. Mais surtout, on va dire, le train de vie. Et après, c'est sûr que les infrastructures, comparées à la France, c'est exceptionnel. Football français, c'est un football, je pense, beaucoup plus technique. Alors que le football anglais, il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de courses, beaucoup plus de physique. Le football change maintenant, comme on peut voir dans l'équipe première où je suis, avec 2 arbitres, c'est un football beaucoup plus technique. C'est pour ça que la première ligue, c'est un des meilleurs championnats au monde. J'entame ma 4e année, du coup, je suis en réserve. C'est l'équipe U23 de Brighton. En gros, on joue contre toutes les U23 du pays. Et à tout moment, il peut y avoir des joueurs d'équipe 1 confirmés qui descendent pour avoir des minutes ou qui reviennent de blessure. Ça veut dire que c'est un championnat très intéressant. Ma situation personnelle, après cette Coupe du Monde que j'ai vécue avec la Tunisie, cette sélection avec l'équipe 1, bah moi, mon objectif, c'est de maintenant à janvier, soit d'intégrer le groupe A de Brighton ou partir après en janvier prochain. Pas la saison que j'attendais actuellement, mais je suis obligé de jouer, je suis obligé de faire des statistiques pour trouver par exemple un prêt ou pour intéresser plus haut. Ça veut dire que je change pas l'état d'esprit ou quoi, mais il y a des moments où je me dis que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être moi par ici, par là. Après c'est compliqué, c'est la première ligue, c'est pas comme je veux pas parler mal de la Ligue 1, mais c'est pas la Ligue 1, ça veut dire que tu peux pas jouer à 16, 17 ans, je pense comme ça en première ligue en claquant des doigts. Il faut avoir un minimum d'intensité, de physique, etc. Et s'il faut passer par après, ben on passera par après. C'est compliqué, il faut avoir du mental, etc. Parce que la première année, quand j'y vais, il y avait le Covid, ça veut dire que je pouvais pas rentrer chez moi. J'ai fait de juin à décembre dans une famille d'accueil où au début je parlais pas très bien l'anglais. La nourriture, c'était pas ma came. Si j'aimais pas ça. J'avais pas beaucoup d'amis pour l'instant. Et en plus, au début, je jouais pas. Ça veut dire que tu vas dans un pays, tu joues pas, tu manges pas bien, tu te sens pas chez toi. Souvent, je me suis posé des questions. Tu es dans ta chambre, assis tout seul, tu appelles ton père, tu lui dis que tu veux rentrer, etc. C'est des moments compliqués, c'est des moments où tu es tout seul en plus, où tu te dis je vais rentrer demain, rentrer après-demain. Mais au final, tu restes parce que, on va dire, c'est un peu ta seule issue actuellement. Et tu es obligé de le faire parce que c'est ton rêve. Et des choses comme ça va pas se faire 2 fois. Je suis fier d'avoir réussi à faire ça, où je sais que d'autres ont pu échouer. Et après, on va dire que sur la deuxième partie de ma formation, c'était pas
pas pour quitter pour des raisons de morale ou quoi, c'était plus pour des raisons de pas être content sur mon évolution, c'était plus sur des choses comme ça. J'ai fait la CAN aussi, ça veut dire que j'ai commencé avec la CAN, c'est ça qui nous a fait qualifier à la Coupe du Monde, première sélection en CAN. Bien sûr que comme tu es un joueur qui joue à Brighton, tu es très attendu. Du coup, j'arrive là-bas, il y a 4-5 joueurs qui jouent en Europe aussi. On va dire qu'on est là pour aider l'équipe, pour faire gagner l'équipe. Et franchement, j'ai pris mon rôle à cœur, j'ai beaucoup aimé. C'était une très belle expérience, la CAN en Égypte, parce que c'est justement c'est le début d'un grand tournoi. J'en ai fait beaucoup dans ma carrière, mais là, c'est un vrai tournoi, c'est des choses que tu regardes tout le temps à la télé. Et on est arrivé en demi-finale, on a perdu en demi-finale, mais ça nous ouvrait les portes pour la Coupe du Monde, qui était notre objectif premier. Du coup, quand je reviens à Brighton après cette CAN, je me dis que j'ai 7 matchs pour être à 100% pour la Coupe du Monde. Parce qu'une Coupe du Monde, ça peut, même si une Coupe du Monde de jeunes, ça peut changer ta carrière. Je pars en sélection super confiant, on va en Argentine, en plus pays du foot un peu. Ça veut dire que pour un moment, etc., les infrastructures, tout ça, etc., tu dis qu'une Coupe du Monde, ça se trouve, tu vas la faire qu'une fois dans ta vie, même si c'est un truc de jeune. Ça veut dire que tu donnes tout. On joue le premier match contre l'Angleterre, malheureusement, on perd 1-0. On joue contre l'Irak, deuxième match, on gagne 3-0. Et l'Uruguay, on perd 1-0. Ça veut dire qu'on passe meilleur troisième. On joue le Brésil en quart de finale, en huitième de finale. On perd 1-0 sur une erreur du défenseur qui commet un penalty. Pendant 70 minutes, le score il reste à 1-0, ils étaient à 10, on réussit à égaliser, mais malheureusement dans ce genre de tournoi, ce que t'as pas l'habitude d'avoir, c'est qu'il y a la VAR, c'est-à-dire on égalise, mais la VAR il nous enlève le but, l'ambiance dans le stade elle est folle, tout le monde commence à crier, encourager, il y avait des supporters de partout. Malheureusement on perd ce match, mais c'était une expérience de malade parce que c'est la Coupe du Monde, il y avait beaucoup de personnes derrière moi, que ce soit dans ma ville ou même à Brighton, ou même ma famille en Tunisie, ils étaient tous derrière moi, ils regardaient les matchs, il y avait un gros engouement, parce que bien sûr, j'étais l'un des joueurs qui avait le plus gros club dans la sélection tunisienne, ça veut dire on parlait beaucoup de moi. Franchement, j'ai pris mon rôle à cœur. Ça dépend de quel championnat, mais je pense que une qualité, c'est déjà avoir un physique assez bon, avoir de la technique, avoir une bonne vision de jeu, si tu es milieu de terrain, voir avant de recevoir, faire les choses en 1-2 touches. Après, s'il faut prendre 3-4 touches, quand il faut dribbler, tu peux. Marquer des buts, faire des passes D. Tout ce que les gens aiment voir à la télé, il faut que tu le reproduises. J'ai eu beaucoup de réunions pour ça aussi. Et ça serait pas mon côté avec ballon, ça serait plus mon côté sans ballon. Mon côté plus défensif, plus sur ce côté-là. Que on va dire j'ai besoin on va dire un peu de travail encore, on va pas dire que j'aime pas défendre, mais tout footballeur n'aime pas tacler ou faire des choses comme ça, mais c'est pour ça que de jour en jour je m'améliore sur ça. Je bosse au quotidien, on va dire à l'entraînement déjà, ça veut dire sur les duels, sur les contacts, t'es beaucoup plus dur, même s'il faut faire mal, tu fais mal. Et après souvent, c'est beaucoup mentalement. Tu te dis, bah, là, je vais pas mettre le pied, là, je vais le mettre comme ça, là, je vais le mettre doucement. Alors que peut-être toi, tu peux le faire, mais tu le fais juste pas parce que t'as pas envie de le faire mentalement, t'as pas envie de mettre le pied, alors que tu peux le faire. C'est juste un problème, on va dire, sur quelques moments de sans ballon. Sinon, physiquement, au niveau de la course, etc., le repli défensif, ça, j'ai aucun problème. Je peux courir des grandes distances. C'est juste, on va dire, sur des phases défensives où, par exemple, faudra mettre le tacle ou faudra mettre sa tête. Par exemple, pour sauver le ballon, c'est pas quelque chose que je vais le faire. C'est un point que je dois améliorer. En routine, j'ai pas séance, je me réveille, après tu prends ton petit déjeuner. Des fois, je vais au club, un peu d'étirement, de vélo. Des fois, bah, du coup, je vais dans le dôme. Je me fais une séance par moi-même. Je prends des ballons, des plots, ce que tu veux. Je travaille ce que tu veux. Je fais ça pendant 45 minutes. Et souvent, à la fin, ce que j'aime bien faire, c'est, par exemple, on va dire un espèce de 15-15 qui te laisse toujours en forme. Je fais 10-15 courses aller-retour. J'ai besoin justement de faire ce truc. Je peux pas rester par exemple chez moi à rien faire. J'ai besoin d'aller faire du sport, aller courir. Bien sûr, des fois, il faut se reposer pour que les muscles se régénèrent, mais il faut quand même avoir une certaine condition physique. Un très haut niveau. Même si t'es Mbappé, il faut avoir un gros mental, parce qu'il y a des critiques, tout le moment tu peux te faire descendre. Justement, c'est quand t'es tout là-haut que t'es le plus vulnérable, je pense.
parce que tu te sens intouchable. Quand tu as un mental d'acier, c'est ça qui va t'amener le plus loin et le plus haut, je pense. Parce que si tu compares deux joueurs, il peut y avoir un joueur qui a un faible mental, mais qui est exceptionnel et qui à tout moment va se dire, ah bah, je vais arrêter ça, je vais arrêter ça, je vais pas faire ça. Et l'autre, il va peut-être travailler, il va bosser plus dur, il va avoir un mental de fou et il va le dépasser. Il faut travailler, faut pas lâcher. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te dire, bah, peut-être le train il est passé, mais finalement il n'est pas passé. À tout moment, ça peut arriver à tout match. Ça veut dire à tout match, il faut réellement jouer, il faut se donner à fond. Mais après, plus personnellement, je pense que ce qui n'est pas accentué au niveau Île-de-France, etc. Sur ce que moi j'ai connu, c'était vraiment le travail hors terrain, on va dire les étirements, tout ce qui est musculation, qui t'aide beaucoup sur le terrain. L'alimentation, très important. Alimentation, faut bien manger, il faut bien se reposer. Et après, sur le terrain, tu donnes tout. Et s'il faut que tu fasses une session en plus par toi-même, tu l'as fait parce que c'est pas compliqué en soi. S'il faut mettre 3 chaussures pour faire un slalom, tu mets 3 chaussures. C'est juste hors terrain, je pense plus comme je t'ai dit, l'alimentation, la muscu, le repos, les étirements, toutes les choses comme ça qui sont pas assez accentuées en Île-de-France. Personnellement, moi, j'ai jamais essayé. J'ai jamais téléchargé des applications comme ça. Je connais des gens qui ont réussi à percer comme ça dans le foot en mettant leurs statistiques, en mettant tous leurs matchs. Justement, j'encourage ce genre de personnes à continuer à essayer. Tu vois que, par exemple, des jeunes réussissent grâce à ce genre d'application. Ça veut dire pourquoi pas moi? Ça donne une opportunité de faire des rassemblements où il y a des clubs qui te regardent et c'est toujours intéressant de faire des essais dans des clubs pro. Tu vois comment ça marche. Faut rester soi-même, faut pas stresser, faut pas surjouer surtout. Faut rester soi-même, faire ce qu'on sait faire. Souvent, c'est les choses qu'on saura faire le plus basique qui vont passer. Une passe, un contrôle, une transversale, des choses comme ça. Des fois, les recruteurs, je sais qu'ils juste sur des petits détails. Quelque chose qui est important, c'est surtout le langage du corps. Comment tu marches, comment tu cours, comment tu réagis à une passe ratée. J'ai remarqué en Angleterre parce que t'as pas l'habitude de voir ça, mais c'est hyper important, les choses comme ça. Même quand je suis parti en sélection la Tunisie, la plupart des coachs du monde professionnel, ils ne clouent pas sur ça. Franchement, le langage du corps, ça peut tout dire. Ça peut dire si tu es prêt pour un match ou ça peut dire si tu n'es pas prêt pour un match.